ton nom. Oui, mon âme soupire après toi, éternel. Oh, tu es le Dieu tout-puissant. Nul n'est comme toi, Seigneur. C'est pourquoi sur la terre nous sommes venus ensemble. Merci, Père, pour ton sacrifice merveilleux sur la croix. Merci car tu es livré pour le pardon de nos péchés. Merci car tu as accepté de supporter la défaite pour que nous soyons ici en ce lieu. Seigneur, béni sois-tu, toi qui on a préparé la place dans le ciel. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta grâce dans nos vies. Pour la gloire. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur.
Nous voulons contempler encore la grâce de Jésus. Nous voulons contempler un instant avant de passer à l'écoute de la parole du précède de la Sainte Seine. Nous voulons encore contempler ce sacrifice merveilleux, ce Dieu qui n'a ni commencement ni fin, ce Dieu créateur des cieux et de la terre, qui se fait faire de terre pour nous donner le salut, ce Dieu qui s'humilie pour que ceux pour qui il est venu mourir sur la croix, crache sur lui, verse son côté. Nous voulons encore contempler la bonté de Jésus. Nous voulons, Seigneur, contempler tes grâces. Nous voulons contempler, Seigneur, oh, ta bonté envers nous. Que la gloire te revienne, Seigneur. Là où il y a la condamnation, tu apportes, Seigneur, la délivrance. Là où il y a, Seigneur, l'oppression, tu apportes, Seigneur Dieu, la liberté. Nous voulons te rendre gloire à Jésus-Christ, toi qui es le Dieu tout-puissant. Merci pour le salut. Tu es le Dieu de la vie. C'est toi qui donnes la vie. Nous te bénissons, Seigneur, car de la poussière, tu as donné vie, notre Dieu. Nous voulons te rendre gloire sur la terre. Au nom de Jésus-Christ, que toute la gloire te revienne pour ton corps qui a été brisé et pour ton sang qui est versé. Que ton nom seul soit glorifié dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. À toi seul la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous voulons laisser la place à notre Père chargé de la lecture de la Sainte Seine. Alléluia. Nous allons passer le roi du Seigneur, la Sainte Seine. Avant cela, je vais vous présenter un frère. C'est le frère Nando Désiré, il est ancien dans son église. Et son église, c'est l'Assemblée de Dieu de Rivera Palmeret. Il nous vient d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui qui va nous apporter la lecture de la Sainte Seine. Nous l'accueillons dans l'amour du Seigneur. Gloire à Dieu. Il mérite vraiment d'être loué, d'être exalté. Celui en qui nous avons la vie éternelle. Amen. Nous qui sommes perdus, n'avons pas le droit de citer, il a fait de nous des enfants de Dieu. Pour l'exhortation avant celle que nous allons partager, j'aimerais soumettre à votre méditation un passage que nous connaissons tous. Un passage qui nous est fréquent. Peut-être aurais-je déjà dit le chapitre que quelqu'un aurait déjà ressenti entièrement. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 au verset 26. Mais c'est surtout le verset 26 qui va nous préoccuper. C'est sur le verset 26 que j'aimerais que nous portions notre attention pour notre méditation avant de partager ce pain et ce vin. Voici ce qui est dit dans la version que j'aime. Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain, et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant, « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez, en souvenir de moi. » Verset 26. Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. D'autres versions disent, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Verset 26, et c'est sur cela que j'aimerais que nous portions notre attention. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne.
De ce passage, on pourrait tirer au moins 3 pensées. D'abord, le fait que Jésus soit mort à la croix, le fait que nous rendions témoignage, le fait que Jésus reviendra. C'est la 3e pensée que j'aimerais que nous retenions. Jésus reviendra. Certainement, il reviendra. Et j'aimerais que lorsque nous allons nous approcher de ce repas, nous retenions, nous pensions que Jésus reviendra. Il reviendra certainement. Il y a des dispositions qui sont prises souvent lorsque les chefs d'État se déplacent. Je me rappelle encore ce qui s'est passé en juillet dernier lorsque le président Hollande se déplaçait pour la Côte d'Ivoire. Quelques semaines avant son arrivée, nous avons reçu chacun dans son service des courriers nous annonçant son arrivée, nous demandant expressément des dispositions à prendre. Je me rappelle encore que quelques jours avant son arrivée, on nous a réunis pour que chacun puisse présenter les dispositions qu'il a retenues. Dispositions de sécurité, dispositions sur telle ou telle chose. En fait, on sentait toute la mobilisation parce qu'un président de la République devait venir. Mais celui dont l'arrivée nous est annoncée, le Seigneur des Seigneurs, le Roi de gloire, Jésus-Christ, il va revenir et il ne cesse de nous le dire, il ne cesse de nous le rappeler qu'il reviendra. La question principale à laquelle j'aimerais que nous pensions, c'est comment est-ce que toi et moi, nous préparons son arrivée? Sachant que lorsqu'un chef d'État se déplace, il y a beaucoup de dispositions qui sont prises, toi et moi, comment est-ce que nous préparons son arrivée? C'est pourquoi j'aimerais que lorsque encore nous allons prendre ce repas, qui nous rappelle que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, qu'il reviendra, que chacun puisse dire quelle disposition je prends pour préparer l'arrivée de ce Seigneur. La parole de Dieu nous dit effectivement que Jésus va venir. J'aimerais que nous réfléchissions sur au moins 2 attitudes qu'on pourrait avoir. Au moins 2 dispositions que tu pourrais prendre, toi et moi. La première disposition nous est donnée dans 1 Jean, au chapitre 3, le verset 2-3, qui nous dit que, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais quand cela sera manifeste, quand le Christ paraîtra, nous le verrons tel qu'il est. Puis il est ajouté au verset 3 que quiconque a cette espérance en lui sera pur, se sanctifie, car lui-même est pur. L'une des façons donc de préparer l'arrivée du Seigneur, c'est de nous rendre purs. C'est pourquoi j'aimerais que, lorsque nous voulons prendre ce repas, que chacun puisse dire, Seigneur, je veux de tout mon cœur être agréable. Si j'ai péché, pardonne-moi. Nous croyons que Jésus nous pardonne par son sang. On prend la décision de dire, pardonne-moi et je veux à partir de maintenant me rendre pur parce que je sais que tu vas revenir. La deuxième disposition à laquelle j'aimerais qu'on pense, sur laquelle je vais insister, c'est comment est-ce qu'on prépare l'arrivée du Seigneur. C'est naturellement en rendant témoignage. C'est vrai que ce que nous prenons, nous rendons témoignage, nous annonçons que Jésus est mort à nous-mêmes, nous annonçons que Jésus est mort à ceux qui sont à côté de nous ici. Mais est-ce que nous annonçons que Jésus est mort pour la vie de tous ceux qui sont autour de nous, là où nous sommes? C'est pourquoi j'aimerais que nous retenions que nous avons un devoir de témoignage à rendre envers ceux avec qui nous vivons dans la même maison, ceux avec qui nous travaillons dans le même service, ceux que nous côtoyons dans nos applications, ceux que nous rencontrons dans la rue. Que serait-il, que deviendrait-il si Jésus revenait aujourd'hui? Ce que nous voyons chaque jour. Que deviendrait-il si Jésus revenait aujourd'hui et qu'il n'ait pas accepté le Seigneur? Pourquoi j'aimerais que ça encore, ce soit pour nous une décision ferme de dire, Seigneur, je veux me rappeler que tu es mort pour moi. Et que tu es mort pour l'humanité entière, quelle que soit la race, quelle que soit l'origine, que tu es mort pour tout le monde. Je veux me rappeler que tu es mort à la croix, que tu vas revenir. C'est pourquoi je veux témoigner que Jésus est mort, que Jésus aime l'humanité.
Je voudrais qu'on prenne la décision de parler de toi à tous ceux que je rencontre. Que ce soit dans mon service, que ce soit dans ma maison, que ce soit dans l'escalier, à l'étage où je suis, que ce soit auprès de tous les voisins, auprès de tous ceux que je rencontre, pas au fond de moi-même, j'ai prié cette nuit. Et j'étais très content quand le pasteur a annoncé qu'il y a des moments de disposition qui pourraient être prises pour que la parole de Dieu soit annoncée. J'aimerais donc, avant de participer à ce débat-là, la question de dire, Seigneur, je sais que tu vas revenir. Et en tous les cas, tu vas revenir. Qu'aujourd'hui passe, que demain passe, que 2 mois, qu'un an, que des années passent, je sais que tu vas revenir. C'est pourquoi je veux me préparer à ton arrivée. Et la meilleure façon de me préparer moi-même, c'est d'être pur. De toute façon aussi, c'est de témoigner aux autres que Jésus revient, que Jésus les aime. Est-ce qu'on peut dire ensemble, Seigneur?